Pierre Chasseret, rebonjour. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Ah, on vous entend beaucoup mieux, cher Pierre Chasseret. Première question qu'on se pose, mais vous n'avez peut-être pas la réponse. Vous savez, il y a eu l'échec des négociations ce matin entre l'Iran et la délégation américaine. Tout ça se passait au Pakistan. Les deux délégations ont quitté le Pakistan après l'échec des négociations. On nous promettait une baisse des prix du carburant la semaine prochaine. Est-ce que vous, le patron de 40 millions d'automobilistes s'inquiète de voir ses espoirs douchés par un échec des négociations? Mais je suis même pas inquiet, c'est pire que ça, Elliot. Aujourd'hui, on a des Français qui sont en apnée et asphyxiés à la station de service. Non, les prix, peut-être qu'ils vont baisser de quoi? Quelques centimes. Mais lorsqu'on est en grande distribution et que vous voyez un prix à 2,35 €, lorsque vous tombez sur une station Total qui a plafonné à 2,25 €, mais quand bien même on baisserait de 10 centimes. Mais on est toujours dans l'asphyxie, on est toujours dans cette même asphyxie. Les automobilistes aujourd'hui réclament et souhaitent un prix juste, mais c'est pas pour de la plaisanterie, c'est parce qu'ils ont besoin de se déplacer. Il y a une entrave à la mobilité actuellement qui est délirante. Et non content du côté de Sébastien Lecornu de se limiter à rester accroché à un magot de taxes comme un morpion, eh bien au final, on va rajouter la semaine prochaine à ça le retour des zones à faibles émissions. Là, on va régler le problème. Vous n'avez pas les moyens d'acheter du carburant, l'État vous règle votre problème, ils vont créer #zone interdite, ils vont créer des zones dans lesquelles vous n'avez même plus le droit de rouler. Donc c'est pas mal, il n'y aura plus besoin d'essence, on ne peut plus circuler. C'est la France en asphyxie, c'est la France qui va perdre en croissance, c'est la France qui va perdre en consommation, c'est des automobilistes qui crèvent au quotidien, qui s'étranglent à la facture et qui n'ont plus aucun moyen. Pardonnez-moi, je suis en colère, Elliot, parce que le discours de Sébastien Lecornu, c'est un bras d'honneur qui a été fait à chaque Français. Alors depuis le début sur les carburants, depuis le premier jour, comme d'ailleurs depuis le premier jour sur les zones à faibles émissions, je suis là avec 40 millions d'automobilistes pour faire entendre la voix des automobilistes. On m'a entendu partout, mais pour l'instant, on a juste un Premier ministre qui s'accroche à son magot. Et vous savez pourquoi, Elliot? Parce qu'à part dans votre émission, mais c'est le même discours de tous les politiques. C'est le même discours partout. Ça coûte de l'argent de baisser les taxes. Mais c'est faux. Quand est-ce qu'on va enfin parler un peu économie? Quand est-ce qu'on va comprendre que lorsque le plein est à 2,35 €, je suis au bord d'une route, la route est vide, il n'y a plus personne qui circule. On est sur le premier jour, le deuxième jour des vacances scolaires, parfois dans certaines zones, et personne ne bouge. Il n'y a plus un rond pour circuler. Donc forcément, il n'y aura pas de consommation. S'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, l'État perd de l'argent. On a déjà perdu 5 milliards en un mois. Perte sur le PIB, un demi-point de croissance. C'est ce qu'on vient de perdre. On fait quoi? On continue pour avoir à la fin de l'année perdu 30-40 milliards. Non mais franchement, Elliot, quand est-ce qu'on va avoir des politiques Et vous savez pourquoi, Elliot? Parce que monsieur Lecornu, imagine, encore aujourd'hui, je ne sais pas qui sont ses conseillers, enfin si je sais qui sont ses conseillers, mais il s'imagine présidentiable. Il pense qu'il va être président de la République. Non mais vous vous rendez compte? Il asphyxie la France et il pense qu'il y a des gens qui vont voter pour lui. Franchement. Pierre, je voudrais revenir au-delà de l'aspect politique et on entend votre colère et vous portez peut-être la parole de millions de Français avec vos mots. Vous dites c'est un bras d'honneur qui a été fait aux Français. Moi j'y vois une vraie déconnexion, plus qu'un bras d'honneur, une vraie déconnexion entre les préoccupations immédiates des Français et ce projet présenté en grande pompe par Sébastien Lecornu, qui avait été présenté en grande pompe par Emmanuel Macron il y a de cela 6 ans. Donc c'est une sorte d'écran de fumée, de poudre de perlimpinpin. Et surtout, ça masque les incohérences dans la stratégie gouvernementale sur les questions énergétiques. Au-delà de ça, moi, il y a une question très concrète, Pierre, que je me pose depuis d'ailleurs vendredi sur les voitures électriques. Pourquoi il y a si peu de voitures électriques en circulation sur le territoire français? Très simple. Et alors ça, je vais doucher les espoirs de ceux qui ont actuellement une voiture électrique.
Pour l'instant, le parc en France, c'est 2% de voitures électriques. Voilà, celles qui roulent sur le territoire. L'État veut doper les ventes de véhicules électriques. Le problème, c'est que ce véhicule est trop cher et il se vend surtout en location, leasing. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, la valeur Argus de votre véhicule électrique, ça vaut rien. Donc en fait, on pousse les gens à s'enfermer dans une forme de précarité qui est une mensualisation de leur budget auto beaucoup trop cher. Et les Français ne sont pas dupes. Ils se rendent compte que c'est trop cher et inaccessible pour eux. Bilan des courses. Monique qui fait son plein et qui gagne 1500, 1600 balles, on lui propose de payer très cher son plein de carburant pour financer le bonus écologique à l'achat d'une minorité qui a les moyens de se payer la location longue durée de son véhicule électrique sursubventionné par l'État. Donc en fait, c'est la surfiscalité d'un côté pour toutes les Moniques de France qui ne peuvent plus, qui ne supportent plus les prix des carburants, et de l'autre côté, eh bien c'est ce que je vais appeler, vous savez, la France hors taxe, celle qui paye rien parce que sur l'électricité, il n'y a pas les mêmes taxes que sur le gazole. Ce véhicule électrique, c'est simple. C'est le véhicule de presque personne, limité à une minorité de gens qui gagnent très bien leur vie, mais payé par presque tout le monde, financé notamment parce qu'on lâche à la station-service. Et le comble de la déconnexion, Elliot, c'est quoi ? C'est quand on est français qu'on entend le discours du Premier ministre et qu'on entend qu'on va verser 100 000 euros de subventions pour des achats de camions électriques. 100 000 euros. Mais qui paye ? C'est l'État, c'est les Français. C'est Monique qui fait le plein aujourd'hui et qui s'étrangle. Donc stop, arrêtons ces bêtises. Ça n'a pas de sens. On a des politiques qui ne sont pas au niveau. Tout parti politique confondu. Tout parti politique confondu. Personne n'a véritablement compris aujourd'hui les enjeux de ce que vivent les Français. Et j'ai très peur de ce qui se passera l'année prochaine à la présidentielle et peut-être même après, lorsque les espoirs de chacun seront douchés. Eh bien écoutez, merci Pierre Chasseret, patron de l'association 40 millions d'automobilistes.